Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un Fantasy Lazy Life. Donc c'est un manga que j'attendais depuis très longtemps, donc comme je l'ai dit tout à l'heure pour les nouveautés, c'est un manga que je voyais assez souvent, que ce soit sur Manga New, Manga Sanctuary ou d'autres même notigeons, enfin là je l'ai vu un petit peu partout, et il me tâtait énormément, et on va être honnête, quand j'ai vu la gueule, je me suis dit, ça va être du très très gros ecchi, et c'est ça qui va me plaire. Finalement non, étonnamment, et là je vais beaucoup insister sur ce point-là, vous allez comprendre au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, c'est un shonen comédie fantastique fait par Watanabe Tsuneiko et dessiné par Inotsuki Neko et Aya Kurajiu. Alors, de ce que j'ai compris en voyant ce manga news, c'est une nouvelle qui a été créée, qui a eu un énorme succès, donc qui a été fait en série et après en manga, donc voilà, ça c'est le petit truc sympa à savoir là-dessus. Donc, pour l'histoire, alors nous suivons l'histoire de Zenshiro Yamai, qui est un jeune garçon classique, voilà, qui fait sa petite vie de tous les jours, c'est un employé de bureau, voilà, il fait ses heures supplémentaires, tout ça, et à un moment, il va être transféré dans un autre monde. Donc oui, on est sur un isekai. Et dans cet autre monde, il va être accueilli par Aura, donc une reine, qui lui dit « Alors, on t'a invoqué parce qu'il faudrait que tu me fasses un enfant, en fait. » Annonce fort sympathique, tu me diras, parce que bon, elle est comme très loin d'être moche, hein, faut pas la ouais, c'est tout à fait le bon genre. Donc, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que, techniquement, elle fait partie d'une grande lignée avec une magie assez puissante, et en fait, il y a plus grand monde dans sa famille, ou dans ses proches, qui serait susceptible de se marier avec elle et faire un enfant avec potentiellement un bon pouvoir. Donc, du coup, elle est allée chercher un peu ailleurs, et elle a, en fait, des membres de sa famille sont partis dans le monde, le nôtre, pour pouvoir se marier librement sans avoir les problèmes politiques, tout ça. Et du coup, ce jeune homme ferait partie du coup de cette lignée. Et du coup, voudrait se marier avec elle, avec lui, pardon, pour pouvoir avoir un enfant avec un bon potentiel de pouvoir. Parce qu'en fait, le mec a quand même une aura de mana assez imposant, assez imposant, balèze en tout cas, qui ne peut pas utiliser pour l'instant, je suppose qu'il va s'en servir très vite parce qu'on sait qu'il va avoir un professeur de magie qui va arriver bientôt, mais en tout cas voilà, il a une forte concentration de mana, donc voilà, ça c'est ce qu'elle lui demande, et en échange, elle lui dit, bah tu pourras faire ce que tu veux, en fait tu seras choyé toute ta vie en fait, tout simplement, donc comment dire que de passer d'une vie de merde où tu dois bosser toute ta vie, surtout dans les trucs de bureau où tu es considéré comme une grosse merde, voilà, tu fais ton taf, voilà, on t'en même pas ton avis, hein, tu bosses jusqu'à la mort s'il faut, à une vie où tu es marié avec une femme ultra belle et tu fais ce que tu veux. Concrètement, c'est ça. Après, bien évidemment, il y a deux, trois petits trucs. Donc déjà, c'est que là, il a été invoqué, donc elle lui a proposé un petit peu, voilà, elle lui a laissé le temps de réfléchir quand même, elle lui dit, voilà, il y a une nouvelle invocation que je peux faire dans un mois, donc là elle l'a renvoyé dans son monde pour le temps qu'il réfléchisse, et de se dire, voilà, si dans un mois tu as... Enfin, là il est accepté rapidement, mais en clair, techniquement, voilà, il a un mois pour se préparer et tout, et dans un mois, il est réinvoqué, et par contre, la prochaine invocation ne pourra se faire que dans 30 ans, donc il faut bien qu'il se décide, pas qu'il se dise, bon j'y vais juste pour tester, voilà, s'il accepte, les 30 prochaines années, ce n'est pas possible de retourner dans son monde. Donc voilà, il accepte, moi j'aurais accepté aussi, enfin si j'avais pas eu de copine tout ça, j'aurais accepté, mais en tout cas, voilà, il n'a pas grand chose à perdre, il a pas vraiment de famille, il n'a pas de petits amis, à part le boulot où il s'emmerde, il n'a pas vraiment de trucs qui le retiennent dans ce monde. Donc il accepte, et en fait je m'attendais vraiment à un truc ultra méga ecchi. Pas du tout. Ça m'a beaucoup étonné. Franchement, alors j'ai pas recompté, j'ai oublié de recompter, mais je pense que je pourrais donner 3 moments où il y a un côté à la sécu, puisqu'à un moment on voit, alors ça j'étais étonné d'ailleurs, c'est qu'à un moment on voit la scène où ils couchent ensemble, voilà, en fait ils font le mariage, ils consomment leur nuit de noces. Et je m'attendais pas à cette scène, c'est vrai que dans le tea, voilà, on voit souvent des dessins, tout ça, mais on voit pas souvent ces scènes-là, c'est souvent que dans le hentai que t'as ce genre de scène, bon, c'est pas montré explicitement, hein, ça dure 2 pages et tu comprends juste ce qui se passe, tout simplement. Mais ça m'a assez surpris, et tu dois avoir 2 moments où tu as une vue, voilà, un petit peu sur les fesses, tout ça. Mais en fait, c'est très 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 limité au final, et je m'attendais pas du tout à ça. Le manga est très safe là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Donc, je suis pas déçu parce que le manga, il m'a beaucoup plu, je me suis pas fait chier, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je vais arrêter de trop vous en dire sur le manga non plus, parce que sinon, on a fait tout vous spoiler. Là, je vous ai raconté que le début, hein, pour vous dire. Voilà, le manga
parle beaucoup de choses en un tome, et je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment qu'on parle justement, que ça s'arrête limite au fait que voilà, il rentre chez lui, et puis voilà, ou alors tout simplement, voilà, ça s'arrête à la phase, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Non, on a eu vraiment plein de trucs qui se sont passés, il a compris, enfin, il est en train d'apprendre un petit peu la politique de ce monde, il a ramené des objets de ce monde. Donc ce qui est assez intéressant dans ce manga-là, c'est que les deux mondes se fusionnent pas mal, parce qu'en fait, ils ont leur politique, et lui, il a son savoir de notre monde, et du coup, il est en train de leur apprendre certains trucs, et il apprend, du coup, eux, comment ils fonctionnent, tout ça, donc il est quand même, alors, techniquement, il n'est pas obligé de s'investir, mais il le fait parce qu'il se rend compte que s'il le fait pas, il va avoir quand même quelques problèmes, dans un sens. Voilà. Donc le manga, je le trouve ultra méga complet, j'ai vraiment adoré, je m'y attendais pas. Franchement, voilà, c'est le manga. Je savais qu'il allait me plaire dans un côté complètement cul, ce qui n'a pas du tout été le cas, mais c'est pas grave, au contraire, c'est voilà, une très bonne surprise pour le coup. Et ben, j'attends beaucoup la suite. J'attends énormément la suite. Et ah oui, tiens, ça je vais en parler plus dans les notes. Donc ça, c'était mon avis sur... Enfin, l'histoire et mon avis sur le manga. Pour les notes, alors l'histoire, j'ai mis un 13, à la limite j'aurais pu mettre un peu plus, je mets un 13 parce que c'est ultra classique, encore une fois, le héros qui est transporté dans un autre monde, et voilà, alors soit il doit se battre, soit il fait rien, enfin ça dépend, on a un truc plutôt classique. Là, ce que je trouve ultra intéressant, c'est plus les personnages, et enfin pas l'histoire, mais la fusion des deux mondes sur, comment dire, sur leur culture, on va dire ça comme ça. Donc l'histoire, je vais garder 13, j'aurais pu mettre un 14 à la limite. Pour les personnages, alors le héros est pas ultra passionnant dans le sens où il est très lambda. C'est vraiment le mec, voilà, c'est tout simplement un employé de bureau qui se retrouve propulsé dans un autre monde et qui se rend compte qu'il va devoir faire 2-3 trucs. Mais il est pas il est pas du tout charismatique. D'ailleurs, c'est le personnage vraiment lambda. Dans un sens, tu peux t'identifier à lui parce que le mec est vraiment très proche de la réalité. Vous attendez, je pense pas. Peut-être plus tard, mais là, dans le premier temps, en tout cas, c'est vraiment le mec lambda, sans aucun intérêt. C'est vraiment comme si nous, on était transférés dans un autre monde et on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est le héros qu'on l'on suit. La fille, donc Aura, qui est la reine, elle, par contre, a un charisme bien plus imposant. Elle écrase complètement le mec à ce niveau-là. Alors, ce qui est, j'étais étonné, je pensais que ça allait avoir un côté, voilà, manipulation, dire, voilà, je vais me servir de lui, tout ça. Non, on a vraiment un côté très amour, et elle est une reine plutôt, enfin, très respectable, même d'un coup, mais elle a un charisme tellement fort, c'est pas la femme qui se laisse marcher dessus, elle sait qu'elle doit en imposer, parce qu'en fait, c'est un pays où il n'y avait jamais eu de reine avant, c'était que des rois, c'est la première vraie reine à devoir s'occuper d'un pays. Du coup, elle doit en imposer, elle en impose énormément, et c'est vraiment très intéressant de voir aussi les phases où elle est devant le peuple, les phases où elle est en privé. Il y a plein de trucs super intéressants sur elle, mais du coup, voilà, le problème qui se pose, c'est que comparé au mec, elle est peut-être un peu trop imposante. Là, je vais pas dire que c'est problématique, parce qu'il y en a pas mal qui se plaignent qu'il n'y a pas souvent des femmes fortes. Celle-là, elle est clairement, si vous voulez un personnage féminin ultra badass, enfin, je vais pas dire badass, mais ultra intéressant, regardez elle. Regardez, voilà, à Fantasy Lazy Life, c'est vraiment un personnage féminin que je trouve l'un des plus intéressants que j'ai vu depuis très longtemps, en fait. Il y en a d'autres, mais elle, je la trouve super intéressante et j'étais à fond sur elle. Donc voilà, ça c'est pour les personnages. Pour les dessins, j'ai mis un 15 pour 2 raisons. En fait, les dessins en tant que tels ne sont pas très beaux. En fait, ce qui est marrant, c'est que les visages, je les trouve très... Mais voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est un mot qui vient à la mode, je vais prendre ce mot-là, c'est très niais. Mais par contre, pour tout ce qui est les habits, les décors, le manga n'est pas très vide, en fait, il y a beaucoup de décors en arrière-plan, et c'est pas souvent du blanc, ou alors ils mettent un gris, ils passent au noir, enfin, ils changent très souvent, du coup, t'as pas cette impression de vide, et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans les mangas, quand il n'y a pas de vide derrière. Voilà, je prends le dilemme de Toki où il est blanc, comme c'est pas possible et ça me saoule. Et à l'inverse, voilà, Toki, en fait, les personnages sont très beaux, mais il n'y a pas de fond et les décors sont vides. Là, c'est l'inverse, c'est que les personnages sont plutôt basiques, mais les décors sont très agréables à regarder et du coup, ça aère, c'est super agréable à lire. Franchement, je me suis pas fait chier, je l'ai enchaîné ultra rapidement. Oui, alors ça, c'est moi, je suis très chiant sur les dessins là-dessus, mais voilà, j'ai une préférence pour des mangas qui sont bien remplis, où tu te dis, voilà, c'est pas vide, ça enchaîne bien, plutôt qu'un manga où t'en mets plein la gueule sur les personnages et tu oublies tout ce qu'il y a derrière. Ça m'énerve beaucoup. Jusqu'où le manga peut aller? Alors là, c'est moi qui espère beaucoup, je lui ai mis un 17 parce que j'espère, ô combien j'espère que le manga va aller loin et va se dire,
Enfin, en plus, techniquement, l'histoire est déjà marquée puisque c'est créé d'une nouvelle. J'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose de super intéressant. On est sur de la politique, on est sur la culture, les deux cultures qui se mélangent, on est sur plein de trucs qui peuvent être méga, méga intéressants. Donc franchement, j'espère, ô combien j'espère qu'il va bien s'enchaîner. Donc ça fait une note finale de 15, et alors, je sais pas à qui je peux le conseiller, parce que c'est du fantastique. Pour l'instant, on n'a pas eu de fantastique, on va en avoir, parce qu'on sait que la magie existe, et on nous en parle très brièvement, je pense que ça va arriver. Peut-être qu'on va partir dans un truc avec des guerres, j'en sais rien, pour l'instant, le premier tome est assez vague sur ce qui va se passer, mais là, on est vraiment dans un côté très politique, avec l'option de se dire, voilà, est-ce que j'abandonne tout, le fait qu'il y soit maintenant, bah, comment ça se passe par rapport à mes habitudes d'avant, il faut que je m'habitue à leurs mœurs, la politique qu'ils ont, le fait que voilà, maintenant je suis quelqu'un d'important, ce qui n'est pas facile à gérer forcément. Il y a plein de trucs ultra intéressants, mais je ne sais pas vraiment à qui le conseiller. Je le conseillerais à des gens très curieux. Voilà, tout simplement. Donc franchement, un Fantasy Lazy Live, j'ai surkiffé. C'était Dagmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない